Alors, deux points très importants qu'on va voir Bezrat Hashem dans cette vidéo pour pouvoir, écoutez bien, se libérer de n'importe quel problème. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Sfat Emet. Le soir du Seder, d'accord? Bezrat Hashem, deux choses qu'on va voir pour pouvoir se libérer de n'importe quel problème. Le soir du Seder de Pessah, samedi soir, qui arrive ce samedi soir, Bezrat Hashem. Nous dit le Sfat Emet, Kol HaShe'arim Shel Nissim Ptuchim Balayla Hazeh. Toutes les portes des miracles sont ouvertes le soir du Seder, le premier soir de Pessah. Donc 2 soirs quand on est en dehors d'Israël. Les portes des miracles, mes amis, sont ouvertes devant chaque juif, religieux, pas religieux, peu importe. Attention, pour ceux qui sauront exploiter cette soirée de Leila Seder, du soir du Seder. Il faut savoir l'exploiter. Comment on l'exploite? Arvit, le soir de Pessah, tu le déchires. Tu le déchires, tu te concentres sur chaque mot, tu pries, tu chantes, ouais, tu te concentres, tu fais un super Arvit. Ok? T'arrives à la maison, 2 choses. Un sourire sur ton visage, quoi qu'il se passe. La table, elle n'est pas faite, les enfants, ils sont agités, ta femme, elle n'a pas préparé ce que tu lui as demandé. Bezrat Hashem, ce point-là, on le verra en détail dans la vidéo de ce soir, très importante, ne passez pas à côté. Une vidéo maintenant et une vidéo ce soir, Bezrat Hashem. Sourire jusqu'au lendemain matin, ouais, jusqu'à dimanche matin, donc jusqu'à lundi matin en réalité pour ceux qui sont pas en Israël. Sourire. Deuxième chose. Le soir du Seder, mes amis, très important, capital, on ne parle que d'une seule chose. Je vous en prie, je vous en supplie, on ne parle que d'une seule chose, les miracles que le maître du monde a fait à ses enfants lorsqu'on est sorti d'Égypte. Mes amis, s'il vous plaît, faire tous les... Même, je sais que c'est compliqué, parce qu'en général, le soir de Pessah, on est en famille, il y a les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, les neveux, les nièces, c'est la guerre. D'accord? S'il vous plaît, Bezrat Hashem, ceux qui veulent voir des miracles, là, si Dieu veut, les prochains jours, sans attendre. Akadosh Baruch Hu va nous les faire descendre du ciel sans attendre. Mais il faut s'appliquer et il faut faire ce qu'il faut. Faire tous les efforts du monde pour ne parler de rien d'autre que de ça le soir du Seder. Les anges dans le ciel, nous dit le Zohar Kadosh, les anges dans le ciel, ils arrêtent de faire des louanges à Hachem le soir du Seder. Les anges, ils ont été créés que pour ça. Un ange, pourquoi il a été créé un ange? Que pour louer à Kadosh Baruch Hu. Ils arrêtent de faire ça, nous dit le Zohar Kadosh. Donc ils arrêtent de faire ce pourquoi ils ont été créés, pour nous écouter, nous, lui faire des louanges le soir du Seder. Mes amis, on parle ni de Trump, ni de football, ni de mode, ni de business, ni rien. Pas de paroles futiles le soir du Seder. Le lendemain, vous voulez parler des trucs. Faire attention au Shabbat et Yom Tov de ne pas parler de Dvarim Betelim, de paroles qui ne sont pas directement liées au Shabbat. Admettons qu'on n'est pas à ce niveau-là toute l'année. Le soir du Seder, ok, on fait un effort particulier, tous, sur ça. Messieurs, c'est pas compliqué l'histoire. Messieurs, c'est pas compliqué l'histoire. Une seule chose. Un soir dans l'année, un seul. Et c'est une mitzvah de la Torah de le faire. Raconter à nos enfants, raconter à notre famille les miracles que Dieu nous a fait lorsqu'on est sorti d'Égypte. C'est tout. Elle n'est pas compliquée l'histoire. On raconte les 10 plaies. On les explique. Pour ça, il faut se préparer, d'accord? On se prépare, on prend une petite heure, 1 heure ou 2, on regarde un peu les midrashim sur les 10 plaies, on les écrit, et le soir du Seder, on ne parle que de ça. On raconte à nos enfants, on raconte à notre famille, comment Hachem il a fait sortir ses enfants. Dam, le sang, Tsefardéa, Kinim, on explique les plaies, c'est tout. Mes amis, le but, c'est de montrer, ouais, le but le soir du Seder, c'est quoi? Le but, c'est de montrer que Hachem, Shtabar Shem Olad, il a un contrôle total sur ce monde. Que Hachem contrôle ce monde complètement, que c'est de la pâte à modeler dans sa main. Si on arrive à se renforcer, si on arrive à renforcer notre famille sur ce point-là,
on a monté de 1% en plus notre niveau d'Emouna, on a réussi Pessah. On a réussi Pessah. Et plus on va raconter des choses qui vont nous renforcer dans cette Emouna, et plus on va faire descendre sur nous des bénédictions phénoménales qu'on ne peut même pas s'imaginer dans nos plus beaux rêves. Mes amis, celui qui fait à la lettre ces deux choses-là, sourire, t'es de bonne humeur, t'es bien, le soir du Seder, et raconter les miracles de la sortie d'Égypte le plus possible, il verra, Bezrat Hashem, Idbarach, des miracles dans sa parnassa, dans son mazal, sa roupa, sa grossesse, dans son business. Après Birkat Amazon, tu vas pas dormir, baba. Tu restes à table. Même si tu as descendu 2 bouteilles de vin, tu restes à table et tu continues de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, à notre Créateur. Jusqu'à ce que ta tête, elle tombe sur la table. Boum. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit s'endormir avec des louanges à Hachem dans notre bouche. Celui qui fait ça, Bezrat Hashem, il verra des miracles 100%. Deuxième chose. Le Shabbat qui arrive, mes amis, le Shabbat qui précède Pessah s'appelle Shabbat Agadol. Le grand Shabbat. Pourquoi il s'appelle le grand Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce Shabbat? Plusieurs raisons. La raison principale, c'est que Hachem demande aux Bnei Israël, qui sont donc asservis en Égypte, de prendre un agneau. Chaque famille doit prendre un agneau, de le prendre et de l'égorger. Le fameux agneau pascal. Le problème, c'est que l'agneau, c'est la divinité égyptienne par excellence. Et donc, le dieu des Égyptiens, tu touches pas. Parce que si tu touches le dieu des Égyptiens, tu te fais éclater. Les Bnei Israël, en faisant ça, en prenant l'agneau et en l'égorgeant, ouais, ils se sont mis en danger de mort, très clairement. Pourquoi Shabbat Agadol? Parce que les Juifs n'ont pas eu peur. Parce que les Juifs, ils n'ont pas eu peur. Hachem, il est avec nous. Hachem, il nous protège. On n'a pas peur. On prend l'agneau. Et on l'égorge devant l'Égyptien, on n'a pas peur. Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Quand tu as toutes les raisons devant toi d'avoir peur, et t'as pas peur. Sache que maintenant, tu as fait quelque chose de grand dans le ciel. Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Mes amis, jusqu'à la fin des temps, ce Shabbat s'appellera Shabbat Agadol pour se rappeler que les Juifs n'ont pas eu peur. Mes amis, les Juifs n'ont pas peur. Jamais. Jamais. Aucun peuple au monde ne peut nous faire peur. Aucun ennemi au monde ne peut nous faire peur. Aucun être humain au monde ne peut nous faire peur. Ni le juge antisémite qui est sur ton dossier, ni le contrôleur fiscal qui t'attrape comme ça à la jugulaire, tu sais pas quand ça va finir, ni ton employé qui te menace de t'amener au prud'homme. Aucun être humain au monde ne peut nous faire peur. Mes amis, aucune maladie au monde ne peut nous faire peur. Aucun diagnostic au monde ne peut nous faire peur. Aucun échec ne peut nous faire peur. Tu veux être grand aux yeux d'Hachem. Tu veux être grand aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quelle que soit la situation qui est devant toi. N'aie pas peur. Mes amis, comment on évacue cette peur? Comment on évacue nos peurs? Comment on évacue nos peurs? On se renforce dans cet axiome que Hachem dirige tout. Quelqu'un qui a ça dans son cœur. Quelqu'un qui a ça dans son cœur. Hachem, qui m'aime d'un amour infini, plus fort même que l'amour que j'ai pour moi, pour ma propre personne. C'est lui qui est derrière chaque détail le plus insignifiant de ma vie. Celui qui a ça dans son cœur. Ouais, mais bien installé, ouais, il est bien installé, fort, ouais. Normalement, il sait pas ce que c'est la peur. Une des phrases les plus connues de Rabbi Nachman et Breslev, une des phrases les plus connues de Rabbi Nachman, vous savez ce que c'est? Vous savez pas ce que c'est? Kol haolam kulo, gesher tsar meod. Le monde entier est un pont très étroit. Gesher tsar meod. Un pont très étroit. Mes amis, certains passages de notre vie, ils sont parfois étroits,
Ils sont parfois très étroits, très stressants, très angoissants. Ve'ha'ikar, ve'ha'ikar, lo lefached klal. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Et le plus important, c'est de ne pas avoir peur. Le plus important sur terre dans la vie d'un juif, c'est de ne pas avoir peur. Rabbi Nachman. Cette émouna que Hachem, qui nous aime, et que c'est lui qui contrôle tout, c'est le rempart contre nos peurs. Alors si la peur elle persiste, a priori elle n'est pas censée persister, mais si elle persiste, on prend 2 minutes dans la journée et on parle avec lui. On parle avec Hachem. Comme je suis en train de vous parler là, on parle avec lui, avec nos mots. Comme si on parlait à son meilleur ami. On lui exprime nos peurs, nos doutes, nos problèmes, nos angoisses. Rabbi Nachman, il écrit, le Baal Shem Tov aussi, il écrit ça. Que parler avec Hachem, parler avec Hachem. On n'arrive pas à le faire, ça. C'est dur à faire, c'est dur. Mais quand on arrive à le faire, nous disent Rabbi Nachman et Baal Shem Tov, sache que ça, c'est le médicament de l'âme. C'est le médicament de ton âme. Le Doliprane, il t'enlève ton mal de tête. Parler avec Hachem, il t'enlève tes peurs. Ça t'enlève tes angoisses. Mes amis, c'est lui qui fait une vraie beau des doutes. Une vraie beau des doutes. C'est impossible qu'il soit le même avant et après. Impossible. T'as parlé avec Hachem, vraiment. Pas pour dire, ah, c'est bon, j'ai fait 5 minutes de beau des doutes, c'est bon, je les ai faites. Non, non. T'as pris 5 minutes où tu sentais vraiment que tu parlais avec lui. Mais t'es obligé de te sentir mieux après. Am Israël, mes amis, il a montré il y a 3000 ans qu'il n'avait pas peur de ses ennemis. Am Israël, il y a 3000 ans, 3300 ans et quelques, a montré à Kadosh Baruch Hu qu'il n'avait pas peur de ses ennemis. Boum, Géoula. Tu me montres que tu n'as pas peur de ton problème. Tu me montres que dans ton problème, tu arrives à sourire, tu arrives à être serein, tu arrives à être calme. Tu arrives à être de bonne humeur avec ta femme, tes enfants, t'écoutes ta femme, t'écoutes tes enfants, tu prends du temps avec eux, tu souris, t'es détente. Boum, Géoula. Je te sors de ton problème. Mes amis, sortir de nos problèmes, c'est entre nos mains. Sortir de nos problèmes, c'est entre nos mains. Mes amis, s'il vous plaît, écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Quels que soient les événements qui vont se passer pour l'homme Israël ces prochaines semaines. On ne sait pas ce qui va se passer avec les Hachem, que du top. Mais quels que soient les événements qui vont se passer, parce qu'à un moment donné, c'est sûr et certain que ça va péter. Akadosh Baruch Hu, il va bien à un moment donné se dévoiler au monde entier. À un moment donné, ce jour-là, il va bien devoir arriver, d'accord? Alors, Bezrat Hashem, on l'espère très bientôt ce jour. Il faut savoir que quels que soient les événements qui vont se passer pour notre peuple, Aïkar, Lo, Lefached, Klal. Le plus important, c'est de ne pas avoir peur. On a rappelé vos enfants à Gaza, mesdames. On a rappelé vos enfants au Liban pour protéger le Ham Israël. Aïkar, Lo, Lefached, Klal. Le plus important, c'est de ne pas avoir peur. Parce que c'est la peur qui nous fait tomber. Et c'est la confiance en Hachem qui nous fait gagner. Retenez bien cette phrase. C'est la peur qui nous fait tomber. Et c'est la confiance en Hachem qui nous fait gagner. Juste avant la Géoula finale, mes amis, on sera testé sur nos peurs. Il faut se préparer à ça. Il faut être prêt. On sera testé sur nos peurs. Nos ancêtres, il y a 3000 ans, ils ont passé ce test. On égorge l'agneau devant l'Égyptien et on n'a pas peur. Ils ont passé ce test. Ils ont montré à Hachem, Hachem, on n'a pas peur. T'es avec nous, t'es le roi du monde. De quoi on va avoir peur, Hachem? De quoi on va avoir peur? La situation qui est devant moi, c'est toi qui l'as écrite. Le scénario qui est devant moi, c'est toi qui l'as écrit, Hachem. De quoi je vais avoir peur? La situation dans laquelle je me trouve, c'est toi qui m'as mis dans cette situation. Je vais avoir peur, Hachem. Je vais avoir peur. Ils ont passé ce test. Ils ont été libérés. Alors nous aussi, on va passer ce test. Bezrat Hashem, on va passer ce test. Et nous aussi, on va être libérés. Individuellement et collectivement. Bezrat Hashem, ne ratez pas la vidéo de ce soir. N'oubliez pas de les partager, s'il vous plaît. Les deux. Des magnifiques nouvelles Bezrat Hashem chez vous tous. Et à très vite.